Vulcination. Parce que moi, oui. Et du coup, si on en profitait pour faire un petit peu le débrief, pas du 6 Nations dans son ensemble, mais juste de l'équipe de France. Parce qu'il faut quand même avouer qu'on vient de loin. Et c'est bien, je pense, de prendre un tout petit peu de recul. 2 semaines, ça suffit, je pense, pour analyser un petit peu ce qu'ont fait nos Bleus. Et on va le faire match après match, parce que je pense que le contexte et le déroulé du tournoi est très important. On commence contre l'Irlande. Contre l'Irlande, j'ai vibré. Ça faisait longtemps. Parce que je sentais que c'était faisable. On était inférieur, on a passé la deuxième mi-temps à défendre comme des chiens. Globalement, on est dominé dans ce match-là. Et on le perd, et ça ressemble à tellement d'autres matchs qu'on a pu faire face à des équipes qui nous étaient supérieures, qu'on se dit que la dynamique va pas être bonne pendant ce tournoi. Et puis les Irlandais, ils sont réussi à laisser la chercher celle-là, et c'est peut-être leur plus grosse victoire du tournoi, c'était la plus dure à aller chercher, parce que historiquement l'Irlande galère en France. Et puis surtout, en dehors de ça, quand on analyse un petit peu pourquoi la France est devant, c'est juste un exploit perso. Et c'était dit Thomas. Et sans cet exploit-là, la France, elle n'existe pas offensivement dans ce match-là. Il y a peut-être 1 ou 2 positions de balle où on a quelques phases de jeu intéressantes, mais la vraie fois où on est dangereux, c'est grâce à Thomas. Et Thomas, on va le perdre peu de temps après. Et puis les Irlandais, ils rentrent quand même 2 fois dans nos 22 premiers temps, ils marquent pas d'essai. Globalement, on s'en sort bien, même d'avoir encore une chance de le gagner à 3 minutes de la fin. Hein. Vraiment. Hein. Après, là, c'est là qu'on voit que l'Irlande a des joueurs que nous n'avons pas. Clairement. Contre l'Écosse, on fait un match de notre standing. Un match d'équipe qui vaut la 10e place mondiale. Et qui, à l'extérieur, sur un terrain plutôt hostile, galère. Et ça a été le cas. Vraiment, 70 minutes dans ce match, quoi. À aucun moment, on a senti que les Bleus, pouvaient gagner. À aucun moment. Et là, on commençait à se poser un petit peu des questions, quand même. Parce que perdre contre l'Irlande de peu, mais perdre quand même, et faire cette prestation-là juste derrière en Écosse, est-ce que vraiment cette équipe de France a encore une chance d'exister sur la scène internationale d'ici à la Coupe du Monde, qui a lieu dans un an quand même. Donc tout ce qu'on attendait, l'espoir que représentait éventuellement Delmas, n'arrivait toujours pas, parce que la tournée d'automne était déjà très compliquée, et l'enchaînement avec Delmas, c'est pas meilleur. Mais heureusement, le rugby et l'extra sportif sont toujours là pour nous rappeler que l'équipe de France est quand même quelque chose de spécial. En Écosse, une partie de l'équipe de France va rentrer dans la colonne des faits divers. Et en fait, ça va tout simplement instaurer, à mes yeux, l'autorité de Delmas et de son staff, et rehausser un petit peu l'image de l'équipe de France. Au niveau des joueurs, je pense. Parce que là, ils ont compris qu'on pouvait plus se permettre, avec le niveau de jeu qu'on avait, de déborder. Donc les joueurs qui ont fait ça, y compris Teddy Thomas, qui était notre meilleur arrière depuis le début du tournoi, parce qu'il marque encore contre l'Écosse, au revoir. Et sans problème, 7 joueurs à la trappe. Et là vient l'Italie. Et là on se pose même des questions. Parce que la dernière fois qu'on a joué une nation supposée inférieure à nous, il n'y en a plus beaucoup en Europe, des nations supposées inférieures à nous. Dans le 6 Nations, à part l'Italie, on se posait la question. Est-ce qu'on n'est pas dans le même élan que face au Japon en novembre? Et là, mine de rien, enfin une victoire. Enfin. Et une belle, avec victoire bonifiée et tout dans un vélodrome. En feu, parce que ce stade-là, quand il y a du rugby dedans, il y a quand même une ambiance de dingue, faut l'avouer. Ouais, là, ça fait du bien de montrer les muscles. Bon, l'Italie, d'année en année, là, depuis la dernière Coupe du Monde, ça commence à vraiment dégueu. Paris est en bout de course, il n'y a pas de relève, il n'y a pas de gros joueurs. L'Italie est en stagnation à ce niveau-là. Faut qu'elle fasse attention, vraiment, parce que là, ça commence à ressembler à une équipe vraiment en dessous des autres. Et pourtant, la France n'est pas forte, mais ça ressemble vraiment à une équipe en dessous des autres. Mais n'empêche que avec les joueurs en moins, on le gagne, et on le gagne avec la manière. Et là, d'un coup, arrive l'Angleterre. Et là, on se dit tous, pourquoi changer l'équipe? Ça fait quasiment un an qu'on attendait une victoire. Ils sont allés nous la chercher, même si c'est contre l'Italie, ils sont allés la chercher en mettant la manière. Pourquoi se priver de ces joueurs-là? Et c'est exactement ce que Delmas a fait. Et c'est comme ça qu'il a verrouillé son groupe. C'est comme ça qu'il a donné un vrai élan, selon moi. Et dans cette espèce de solidarité qui s'est créée avec les joueurs supposés moins bons, parce qu'ils ont été appelés, parce que les autres ont été virés, mine de rien, Delmas a créé un groupe. Et ce qu'ils ont fait contre l'Angleterre, c'était somptueux. Là, je vais perdre un peu ma casquette, le côté un peu distancé, analyse. C'est toujours bien de battre les Anglais. Toujours. Dans tous les sports. J'ai ce côté un peu franchouillard, je l'avoue. Mais le roast beef, c'est meilleur quand c'est battu. Voilà. J'adore leur côté sportif, fair play, good game, leur ambiance dans leur stade, le côté mythique, tout ça, j'adore. C'est magnifique.
mais je préfère quand on les bat. Quand même, dans l'ensemble, il faut qu'ils mangent, c'est comme ça. Et là, ils ont mangé, et au moment où on les attendait le moins, mais il faut avouer que c'était pas la meilleure équipe d'Angleterre, et que nous, on était sur une dynamique, on a vraiment deux dynamiques qui se croisaient, et il fallait en profiter, ils en ont profité, et ça fait du bien. Ça suffit à mon bonheur, et dans l'ensemble, ce sera pas un tournoi totalement gâché. Même si, et pas si glorieux que ça, on y viendra à la fin. Et donc, on arrive au dernier match, contre le Pays de Galles, bah putain, on le gagne, on est deuxième. Derrière une Irlande... alors, stratosphérique, hein. Au-dessus de tout le monde, hein. Ils ont tapé tout le monde, là on les... Enfin, moi vraiment, ces Irlandais-là, s'ils gardent cette dynamique-là, attention aux Anglais qui risquent de revenir parce qu'ils ont quand même une sacrée génération, les Gallois sont toujours à un bon niveau, ouais, l'hémisphère sud peut s'inquiéter. Ça dépendra surtout des NOZ, hein, comme d'habitude. Mais l'Irlande, elle peut regarder tout le monde droit dans les yeux sans sourciller, je pense. Et donc ce match contre le Pays de Galles, tant mieux qu'on le perde en fait, parce qu'on méritait pas une deuxième place sur ce tournoi. Là, match après match, aux deux premiers matchs on la mérite pas. Contre l'Angleterre et l'Italie, on mérite de battre ces deux équipes-là parce qu'elles sont moins bonnes et elles finissent derrière nous en plus au classement. Donc on a battu celles qui étaient inférieures à nous cette année. Mais il y a une vraie classe d'écart entre Pays de Galles, Irlande et la France cette année. Et c'est tant mieux qu'on le perde. On fait un bon match défensivement, mais on ne produit rien. Il y a 40 minutes totales de vide dans ce match où les Bleus n'y sont plus. Et on est vraiment dominé. Donc on le perd encore dans les derniers instants, c'est rageant, c'est mérité. Et on est à notre place, 4e. Donc maintenant, si on fait un tout petit bilan simple, la France et Delmas ont redoré un petit peu le blason. L'an dernier, Loves, il finit 3e du tournoi et il fait pas un tournoi si dégueu que ça. Mais cette année, c'était différent parce que depuis ce tournoi-là, on était tellement sur une dynamique mais négative qu'il fallait à tout prix redonner de l'élan. Et l'élan, il l'a redonné. Ça, c'est le gros point positif. Je pense que les Français vont retrouver du plaisir à regarder cette équipe de France-là parce qu'ils sont capables de produire un peu de jeu. Parce que défensivement, ils commencent à être costauds, mais il va falloir quand même augmenter le niveau. Parce qu'on a du retard et qu'il nous reste 1 an et demi avant la Coupe du Monde. Donc on a un retard sur l'Irlande, on a quand même un retard sur l'Angleterre qui est dans une mauvaise dynamique cette année, mais je pense que ça va vite rebondir. Et de toute façon, l'Angleterre, ils se laissent rarement abattre et ils font rarement 2 mauvais tournois d'affilée. Et donc globalement, c'est un bilan moyen. Je ne m'enflamme pas parce qu'avec l'année qu'on vient de vivre, ça serait tellement prétentieux de s'enflammer sur l'équipe de France. Ce serait un manque de respect envers tous les autres, parce qu'ils nous ont tellement mis des roustes. Pour les Anglais, c'était devenu une habitude de nous battre. On a tellement pris des roustes par tout le monde pendant 12 mois, voire même 24 mois, hein, on peut même étaler aussi, hein, que non, on ne peut pas se permettre de flamber, de dire ouais c'est bon, ça va être facile. Ça ne le sera pas. Mais Delmas a au moins donné le déclic. Par contre, dans le contenu, il va falloir quand même densifier tout ça. Vraiment. C'est pas suffisant. Et puis, est-ce qu'on a vraiment des certitudes? Moi, j'en ai pas sur cette équipe de France. J'avoue que pour une fois, la tournée d'été risque de donner des très bonnes indications sur le futur. Parce qu'en général, on envoie une équipe amoindrie, mais vu que il a quand même pris un large panel dans beaucoup de clubs, pendant tout le tournoi, là je me dis que les clubs qui vont être impliqués dans les demi-finales et finales du top 14, ça représentera moins de joueurs qu'à l'habitude. Ce serait bien d'aller au moins taper une victoire dans l'hémisphère sud cet été. Ce serait une bonne idée. Et puis si on vient au fond du problème, qu'on le veuille ou non, on joue pas avec les mêmes cartes que les autres pays, quoi qu'il arrive. Bon, ça va être une évidence pour les gens du rugby, mais pour ceux qui s'y intéressent pas trop, tous les pays jouant à haut niveau rugby à 15, la priorité, c'est l'équipe nationale. Quoi qu'il arrive. En France, la priorité, c'est le top 14. C'est le côté entrepreneurial du rugby français qui avec le professionnalisme attendu vers ça. J'ai aucun souci avec ça. Le seul vrai problème que ça crée, c'est qu'on peut pas exiger de l'équipe de France de faire partie de l'élite internationale, alors que on veut que ce soit nos clubs qui soient la locomotive. Donc il y a une espèce de paradoxe qui se crée, et ça on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Les Anglais ont une shortlist, font beaucoup moins de matchs, priorisent au maximum l'équipe nationale. La Nouvelle-Zélande, je vous en parle même pas, c'est carrément la fédération qui paye les joueurs, hein, d'où le fait de faire des matchs bidons au mois de novembre avec les équipes B juste pour remplir les caisses, parce qu'on parle de remplir les caisses de la Fédé française, mais c'est surtout pour remplir les caisses de la Fédé néo-zélandaise qui doit bien payer ses joueurs qui sont sous contrat pour la Fédé. Avec leur Super Championship, ça fait un calendrier très léger, il n'y a pas de descente, il n'y a pas de montée, c'est pas le même enjeu, c'est juste pour les faire jouer en attendant les matchs de l'équipe nationale. Clairement c'est comme ça. Et même en Coupe d'Europe, on peut voir que les provinces irlandaises sont bonnes, mais c'est parce que ce sont des provinces. Imaginez qu'en France, il n'y ait que en tout et pour tout, au niveau professionnel, c'est plus de top 14, plus de Pro T2, plus de Fédéral 1, plus de Fédéral 2, et juste les 16 régions qui s'affrontent. Juste ça. Il faut juste se rendre compte que l'équipe de France, dans cet état-là, si au niveau fédéral ça ne bouge pas, je ne vois pas comment, dans les 10 prochaines années, on va pouvoir s'accrocher encore
aux wagons de tête européens qui sont l'Irlande, le Pays de Galles et l'Angleterre. Allez, une petite sucrerie pour terminer. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour l'Écosse parce que eux, franchement, avec le peu de moyens, le peu de joueurs qu'ils ont, ils jouent quoi. Ils jouent vraiment un super rugby. C'est toujours plaisant à voir les Scottish. Donc vraiment un gros coup de cœur pour eux, ils le méritent. Ils ont fait un super tournoi. Sur ce, moi je vous laisse. Il y a le match de Toulon qui va commencer, donc je vais en profiter. Là je me regarde un petit Connacht Gloucester pendant que je vous cause. Prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. Des cœurs avec les doigts parce que ça fait longtemps. Voilà, une petite dédicace. Et puis voilà, à la prochaine. Ciao.